je me décide de m'ajuster au contexte et de réinvestir maintenant massivement en Bitcoin. Donc, ce que je fais, c'est que je devance ma stratégie que j'étais prévu faire pour le mois d'octobre 2026, auquel j'avais fait allusion dans plusieurs enregistrements sur ma chaîne YouTube. C'est en lien, entre autres, avec le visionnement qui a été fait, dans le fond, d'une vidéo qui a été produite il y a quelques heures par Alex Doyon. Donc, c'est un YouTuber qui, à chaque mois, fait une vidéo par rapport à l'analyse crypto. Et il y en a plusieurs là, sur le web là, que j'ai écouté au fil des ans, depuis que je m'intéresse intensément au Bitcoin. Puis c'est vraiment, dans le fond, celui-là que je trouve le plus pertinent au niveau de l'analyse. Puis des vidéos auxquelles vous pouvez avoir accès gratuitement, bien qu'il donne des formations payantes. Donc, je mettrai le lien web en bas de l'enregistrement. Donc, faites une analyse détaillée par rapport à Bitcoin. Ça dure 1h21 avec des graphiques qui s'appuient sur plusieurs indicateurs. Et j'en viens en effet aux mêmes conclusions que lui, parce que lui annonçait la possibilité que le plus bas par rapport à la valeur du Bitcoin, ça allait être pour octobre 2026. Et probablement que on a passé à côté du plus bas lorsque le Bitcoin a atteint 57 000 là, il y a quelques jours, et que il y a des fortes probabilités qu'on va retomber un peu plus tôt que prévu en cycle haussier. Ce qui fait que j'ai décidé d'acheter massivement du Bitcoin. Au moment où je vous parle, on est vendredi, le 28 août 2026. Le Bitcoin a une valeur de 78 000 dollars américains. Et donc, son propos m'a amené à me réajuster, ce qui est intéressant. Et je vous partage un petit peu ma stratégie que je fais parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos pour faire le suivi. Puis en même temps, ben, je vous rappelle que l'enregistrement présent ainsi que toutes les vidéos où je parle de crypto-body, d'investissement, dans le fond, c'est des vidéos que je vous partage à des fins d'études. Naturellement, ce n'est pas des conseils financiers que je donne. Je ne suis pas conseiller financier. Je vous rappelle que investir en achetant des crypto-monnaies ou des fonds négociés en bourse qui répliquent leur valeur, ça comporte des risques et les rendements du passé ne sont pas nécessairement garants de l'avenir. Donc, cette mise en garde faite, eh bien, ben, c'est ça. Il y avait Alex Doyon qui a fait, il y a quelques-uns, une analyse. Puis, ce qui est intéressant par rapport à ça, au niveau psychologique, c'est sûr que sur le plan émotionnel, il aurait aimé que ça soit avoir raison, que ce soit au mois d'octobre 2026, mais pour des raisons d'honnêteté par rapport à certains indicateurs qui sont présents au niveau de l'analyse technique. Donc, les choses semblent bouger plus rapidement. Puis c'est sûr que par rapport à la dévaluation du dollar américain, qui a eu cours il y a quelques jours, bien, ça favorisait une hausse de la valeur de l'actif dollar puis également du Bitcoin. Donc, ça l'a relancé là, parce qu'on a assisté à une montée importante. Là, je veux dire, en un mois, ça l'a fait 24%. Puis là, ça, c'est à partir du 19 août. Et la montée parabolique, vous l'avez ici. J'ai l'impression qu'elle va se poursuivre. Comme l'expliquait Alex Doyon, peut-être qu'il va y avoir un repli à la baisse à 70 000. Mais le point, c'est que le plus bas est probablement derrière nous. C'est la même conclusion qu'avait, de ce que je comprenais de son propos, Paul Finance, qui a fait une analyse dans la vidéo. Donc, rare opportunité sur Bitcoin et les cryptos, auquel je vais parler d'ailleurs dans une vidéo il y a quelques jours. Donc, j'ai été obligé de sortir de ma position short. Ça a été plate pour mon ego. J'avais pris BITI dans l'optique de shorter le Bitcoin parce que je misais qu'elle allait continuer de baisser encore dans les prochaines semaines. Mais là, on serait plutôt, dans le fond, puis selon ce que je constate aussi, probablement en réversement de tendance. Mais j'ai décidé, comme on dit, de ne pas m'enfarger dans les détails puis y aller de l'avant. En fait, que le plus bas euh, on est passé à côté. Je veux dire, moi, j'attendrai pas 3 ans pour rentrer dans le marché nouveau dans un autre cycle, là. Donc, je vais rentrer. Puis probablement que il va peut-être. Donc là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est 78 000 US. Il va probablement descendre à 70 000, mais
Éventuellement, il va probablement remonter au-dessus du plus haut sommet atteint dans le cycle précédent, qui était 125 000 US. Donc, il va probablement atteindre peut-être 200 000, 250 000. Donc, c'est sûr que ça reste à voir, mais il va monter beaucoup. Fait que finalement, quelqu'un rentre à 70 ou 78 000 par rapport à quelque chose qui va probablement se valoriser dans environ 3 ans à 200 ou 250 000, ça ne fait pas tellement de différence. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Puis l'envie, ben c'est ça qu'il faut s'ajuster. Moi, j'aime ça être organisé, structuré, respecter un échéancier, mais j'ai eu comme l'intuition que c'était le temps de fortement, en fait, de passer à l'action, combiné à son analyse. Donc, ce que j'avais à dire, ben, c'est sûr que là, j'ai pris le fameux MSTE que j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Fonds négocié en bourse avec option d'achat se rapportant à l'entreprise Stratégie, qui est une entreprise de trésorerie de Bitcoin, qui donne à peu près, là, vous voyez, il est à 52,17% de rendement, ce qui fait que quelqu'un, par exemple, qui en prend pour un bon montant d'argent, disons, la personne en prend pour 100 000, ça fait 50 000 sur un an de revenus passifs potentiels. C'est sûr que l'actif varie, fait que le revenu, le pourcentage varie en fonction de ça, ça s'ajuste. Donc, puis l'action de stratégie qui est en lien avec ce fonds négocié en bourse, vous voyez qu'il est en train d'augmenter. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on se dirige vers un mouvement haussier. L'action de stratégie, au moment où je vous parle, est à 128 dollars américains. D'ailleurs, j'en ai acheté. Et potentiellement pourrait monter un peu plus de 434 dollars américains, qui était son plus haut sommet atteint au mois de juillet 2025. Donc, dans le cycle actuel, il serait réaliste de penser que facilement quadruple de valeur. Donc, c'est sûr que ça reste à voir. Et en lien que donc ma stratégie auquel j'avais fait allusion, d'acheter une stratégie. Il y a Adrian qui en achète régulièrement depuis plusieurs mois. Moi, je voulais attendre que le prix baisse parce que quelqu'un qui en achète régulièrement puis ça baisse tout le temps, c'est un petit peu déprimant. Mais quand on atteint ou on dépasse un petit peu le prix de plancher puis potentiellement ça remonte, ben, ça devient plus intéressant. Mais Adrian de Passive Income Investing, lui, il en a acheté en grande quantité. Là, ouais. Sinon, ben, il y a Gary Gill qui en avait acheté pour à peu près 100 000 qui racontait que par rapport à l'entreprise Stratégie, si on regarde ces titres de vidéos, il y a des titres quand même assez spectaculaires. Bon, il a fait moins 88,7% de rendement à cause des diminutions des revenus passifs à chaque mois, des distributions. Parce que les distributions étaient passées de 66 sous par mois à 15 sous par mois. Puis en plus, la valeur du titre était à son plus haut sommet à 18 canadiens. Puis ça l'a baissé à peu près à 1,80 $. Ça l'a baissé beaucoup. Là, il est à 2 et quelques. C'est en train de remonter. Mais l'action de stratégie que j'avais hâte de prendre depuis plusieurs semaines, il y a plein de monde, là, comme il y a Monthly Mint. C'est surtout en milieu anglophone qui en prennent des montants importants. Là. Le gars, il en a pris pour à peu près 200 000 Puis ce que j'avais compris, c'est qu'il y a un portefeuille à peu près de 300 000. Fait qu'il était très exposé à l'entreprise de stratégie. Moi, je ne ferais pas ça, là, honnêtement. Là. Je trouve que c'est trop s'exposer à une entreprise trop spécifique en termes de risque. Donc, sinon, en fait, par rapport à l'entreprise stratégie, il y a des jeunes, là, hommes, c'est surtout milieu masculin, anglophone, canadien. Milieu francophone, j'en ai pas vu à date. C'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles je fais des vidéos pour commenter qu'est-ce qui se passe. Il y a Apex Wild Collective, que lui, il en achète massivement aussi. Parce que c'est sans doute par rapport au cycle haussier du Bitcoin, l'un des titres les plus prometteurs, parce que l'entreprise stratégie qui achète massivement du Bitcoin, c'est avec un effet de levier qui va augmenter à la fois les performances à la hausse puis à la baisse. Et le titre de MSTE, auquel j'ai fait souvent allusion, il y a un effet de levier de 0,25%. Fait que c'est du levier sur du levier. Donc, imaginez un gros char d'assaut. Lui, il a son casque il veut faire comme un casque de guerre qui résiste parce que ça a été très baissier là, puis violent. Là. On parle d'un titre qui vaut 18 qui tombe en bas de 2 en moins d'un an ou à peu près un an. On va jouer quand même à être honnête.
C'est assez particulier, là. Ça anime vraiment les passions, ce fameux titre de MSTE. Beaucoup de vidéos là-dessus là, sur le web. Et sinon, j'ai pris HBTE aussi, qui est par rapport à la firme Harvest, qui est des entreprises liées au Bitcoin, là, liées à l'écosystème de la crypto-monnaie, comme Coinbase. Il y en a d'autres également. Le Rift est bien réparti. C'est un anglophone, Passive Income Magnet, qui a fait une vidéo par rapport à HBTE, où il analyse des scénarios potentiels qui pourraient donner des gros revenus, là. C'est assez intéressant. J'ai pris BD aussi, qui est lié au Bitcoin, de la firme Hamilton, qui a comme particularité qu'il prend totalement 100% les hausses au Bitcoin, à la différence du fonds lié à la stratégie. Puis les options d'achat ne sont pas écrites sur du Bitcoin, mais par rapport à ici, QQM, Invesco, Nasdaq 100 ETF, donc par rapport au Nasdaq 100, se rapportant aux 100 plus grandes entreprises technologiques. Puis j'ai pris aussi BCCL, la firme GlobalX, qui est par rapport au Bitcoin, qui ont développé. En ayant plusieurs entreprises, ben, ça me diversifie par rapport aux fournisseurs de revenus passifs. Donc, BCCL, avec un effet de levier de 0,25%, encore une fois. Et je vais surveiller naturellement le cours du Bitcoin dans les prochains jours. Là, aujourd'hui, pourquoi j'en parle publiquement? Je fais une vidéo parce que les investissements que j'ai faits aujourd'hui, puis j'ai liquidé des positions qui étaient plus liées au Nasdaq 100 pour entrer avec plus grande force sur le Bitcoin. Et lorsque je vais avoir mes revenus passifs, ces positions-là, dans les prochains mois, je peux me les racheter. C'est ça la beauté de la chose. Il faut comprendre la mécanique des fonds négociés en bourse avec option d'achat. C'est comme si tout va bien, le Bitcoin, s'il se rehausse dans les prochains mois, la valeur de l'actif net des fonds négociés en bourse va s'apprécier, puis en plus, les distributions. Donc, MSTE qui a déjà donné 66 sous par mois, il est tombé à 15 sous. Bon, peut-être qu'il va remonter à 50 sous, 60 sous. Donc, je vais avoir plus de revenus que certains autres fonds qui ne vont pas augmenter d'une manière aussi grande. Puis là, après ça, je vais acheter des fonds comme QQCL, lié au Nasdaq 100 ou QD, que j'ai parlé récemment dans les vidéos. Je trouve qu'ils donnent quand même une bonne performance avec à peu près 19% de rendement. Mais on s'entend que ce n'est pas du 50% de rendement sur un an qui a le potentiel de donner approximatif. Parce que ça varie, là, MSTE, parce que MSTE, bon, lorsqu'on regarde la fiche technique, là, c'est 52,17, mais ça varie. Peut-être à un moment donné, ça tombait à 48, ça va monter à 64%, ça fluctue. C'est comme la bourse. Donc, c'est sûr que les rendements ne sont pas garantis d'un mois à l'autre. Il y a du risque associé à ça. Moi, je vis l'expérience aujourd'hui. C'est une expérience qui peut changer ma vie dans les prochains mois. Là, c'est sûr que aujourd'hui, c'est un petit peu comme l'accomplissement de quelque chose, parce que là, ça fait environ 2 ans, depuis 2024, que j'étudie intensivement les cours du Bitcoin. Et c'est comme il y a eu le débarquement là, de Normandie là, avec le jour J. Pour moi, c'est le jour B aujourd'hui pour Bitcoin, où j'entends en force sur le marché après avoir fait mes études. Et ça va être la façon de me mesurer en tant qu'ego, à savoir à quel point mes analyses puis mes conclusions sur le Bitcoin sont ajustées ou pas dans les prochains mois. Si c'est ajusté puis le Bitcoin, d'ici à peu près 3 ans, va au moins doubler de valeur avec ce que j'ai pris, les 4 fonds auxquels j'ai fait allusion, donc MSTE, BD, BCCL, puis également HBIT. Donc, je vais regarder si je prononce comme il faut, HBTE, que j'ai divisé là, sur, tu sais, chacun, j'en prends un pourcentage, à peu près de 25% sur l'allocation totale que j'attribue à mon portefeuille en Bitcoin. C'est un montant qui pourrait changer ma vie, honnêtement, là. Si je me plante, ben, je devrais être honnête avec vous puis dire, ben, écoutez, je me suis planté, un peu comme pour l'investissement par rapport au métal-argent. Puis la beauté du fait que je ne fais pas de formation en ligne payante en lien avec le crypto ou l'investissement, c'est que ça me donne droit à l'erreur. Parce que si quelqu'un vend de la formation en ligne, puis il fait des erreurs, c'est pas nécessairement évident.
c'est pas nécessairement bon pour accrocher de la clientèle. Par contre, les gens qui sont vraiment intéressés, qui sont vraiment honnêtes intellectuellement, ben, ils vont être capables de comprendre que si quelqu'un se trompe, ben, il a voulu à la meilleure de capacité, s'il est de bonne foi, qu'il évaluait telle chose, puis le contexte a changé. Donc, c'est ça qui doit être mentionné aussi. Mais le point, ben, c'est ça. Je vis mon expérience. Si je me trompe, ben, peut-être que je tomberai plus conservateur en lâchant le milieu des cryptos puis en restant avec le Nasdaq 100. D'ailleurs, je ne mets pas tout sur le Bitcoin là, non plus. Là. Je reste quand même investi essentiellement dans les actifs que je fais la gestion, je vous dirais, avec Nasdaq 100 puis l'or. Sauf que l'or, comme l'expliquait Paul de Crypto de Formation, qui est aujourd'hui devenu Paul Finance, il a changé de dos sur YouTube pour élargir sa clientèle, c'est que l'or a un potentiel, oui, d'augmenter de valeur dans les prochains mois, mais probablement pas autant que le Bitcoin. Donc, dans toutes les catégories d'actifs, que ce soit le baril de pétrole, le métal or, argent, également le cuivre, les actions liées au Nasdaq 100, les actions liées au SP 500, les actions au TSX 60, les actions de la CAC 40, ben, par rapport à tout ça, en termes d'indices, en termes de possibilités d'éléments pour aller chercher du rendement, c'est, selon mes analyses, c'est le Bitcoin qui les dépasse tous comme proposition asymétrique de valeur. Et là, c'est ça. C'est aujourd'hui que les choses se passent. Je passe à l'action. Et ça va être intéressant de voir dans les prochains mois qu'est-ce qui va arriver. Donc, dossier à suivre. Je vous remercie de votre écoute et vous rappelle naturellement que, un peu comme pour quelqu'un qui fait par rapport à ses activités, qui tient un journal de bord, ben, mes enregistrements me servent ça aussi pour voir les prises de position que j'ai faites, à quel moment. Donc, ça donne des archives pour documenter autant les bons coups que les mauvais coups. Quand j'étais sorti alors qu'il était à 125 000 américains l'année passée avec à peu près 50% de profit, j'étais très content parce que j'avais été chercher essentiellement le sommet. Après ça, il est redescendu là, à 60 000 US. Là, il est à peu près 78 000, mais je prévois qu'il va dépasser facilement là, le 125 000 qui était son plus haut sommet atteint, puis aller plus loin là, dans les prochains mois, en lien avec, autres avec les lois favorables que met de l'avant Donald Trump, étant donné qu'il y a des fils impliqués dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, tout ça, c'est un dossier à suivre. Et avant que je l'oublie, ben c'est sûr que je vous rappelle que l'enregistrement présent n'est pas un conseil d'investissement. Bon, ben à bientôt. Au revoir.